C'est merveilleux. Maintenant vient une personne, arrive une personne qui sourit et amène toujours des rires et des joies lorsqu'elle est présente parmi les autres. Qui est cette personne? C'est Yaakov. Notre cher Yaakov est né en 71 à Sarajevo. Il est l'apparition quotidienne du 25 juin 1981 jusqu'au 12 septembre 98. Alors il a reçu le 10e secret. La Vierge lui a dit que pendant toute sa vie, il aura une apparition annuelle pour la fête de Noël. Il est marié, il a 3 enfants et vit à Biakovici dans la paroisse de Medjugorje avec sa famille. Il prie pour les malades. C'est l'intention de prière que la Vierge lui a confiée. Yaakov prend la parole. Prvo, ja vas sve pozdravljam. Velika je radost. Je vous salue tous. C'est une grande joie de vous voir ici en un aussi grand nombre, et particulièrement vous, tous les jeunes qui êtes ici aujourd'hui. Quand j'ai réfléchi aujourd'hui sur ce que je pourrais vous dire, je me suis souvenu des paroles de la Vierge qu'elle dit très souvent quand elle nous donne son message. Elle dit très souvent « Chers enfants, je vous invite aujourd'hui. » Et c'est pourquoi je pense, si vous êtes ici à Medjugorje, si vous êtes si nombreux, vous êtes ici parce que vous êtes invités par la Vierge. Vous êtes ici parce que Dieu a désiré que vous vous trouviez ici aujourd'hui. Je crois, je désire que chacun de vos cœurs puisse comprendre cet amour immense de la Vierge pour chacun de nous. Peut-être, d'une certaine manière, de manière particulière, c'est un grand amour pour vous, les jeunes. Je crois que chacun de nous est important pour la Vierge. Tous nous sommes ses enfants. La Vierge, en venant ici à Medjugorje, n'est pas venue à cause de Yaakov, de Vitska, de Maria. Elle est venue à cause de chacun de nous. Et c'est pourquoi, toujours, j'invite tous les pèlerins quand j'ai un témoignage. Et je vous invite, vous aussi, que vos premières paroles ici à Medjugorje soient des paroles de gratitude. Merci au Seigneur. Merci pour toutes tes grâces. Merci Seigneur de manière particulière parce que tu permets à notre mare d'être aussi longtemps avec nous. Tous nous sommes importants pour Marie. Tous nous sommes ses enfants. Et ce que vous devez faire, tout d'abord, à Medjugorje, c'est dire votre oui à Marie, votre oui à Dieu, car la Vierge est venue ici à cause d'une seule raison. Elle désire nous amener à Jésus. Je crois que chacun d'entre nous est important pour la Vierge Marie. Chacun d'entre nous est une perle précieuse pour la Vierge Marie. Ne permettons jamais que cette perle précieuse soit sale, mais essayons toujours que cette perle brille, rayonne dans notre vie, à travers notre vie, et particulièrement vous les jeunes qui venez ici à Medjugorje maintenant. Ne pensez pas que à partir de maintenant, votre vie sera plus facile. Non, tous dans notre vie, nous allons avoir des chutes, tous nous allons avoir des croix. Et comme moi, j'ai eu des croix dans ma vie. Très souvent, j'ai chuté. Très souvent, j'ai porté la croix. J'ai eu des croix, mais à chaque instant, quand j'ai pensé que je vivais dans les ténèbres, toujours j'ai vu une lumière. C'était cette lumière de Dieu qui me disait, et que je sentais dans mon cœur, je sentais qu'il me disait « Je suis là, n'aie pas peur, je suis avec toi ».
Tu es mon fils, je vais t'aider. Et cette voix, c'était Dieu. Et à cause de cela, je vous invite, quand vous venez ici à Medjugorje, de faire en premier lieu une sainte confession. Libérons notre cœur de tout ce qui nous empêche de nous rapprocher du Seigneur, ce qui nous empêche d'accepter le Seigneur dans notre cœur, afin que nous l'acceptions et que nous acceptions tout ce que la Vierge attend de nous ici pendant ces 34 ans et tout ce à quoi elle nous invite. Je suis le plus jeune des 6 voyants. Je pense que vous pouvez le voir. Vous pouvez voir que je suis le plus jeune. Pendant ces jours, vous allez voir combien les autres voyants sont plus vieux que moi. Ma vie, mon enfance avant les apparitions de la Vierge était la vie d'un enfant normal, un enfant de 10 ans. J'ai vécu une foi simple, la foi que mes parents m'ont enseignée, m'ont transmise. Je priais très souvent dans ma famille, mais jamais je n'ai imaginé que je n'ai jamais pensé rechercher le don de voir la Vierge Marie. Dans mes prières adressées à Dieu, je savais que la Vierge existait et que Dieu existait, mais je pensais qu'ils étaient au paradis. Tout a changé le 25 juin 1981. Maintenant, je peux dire que ce jour-là était le plus beau jour de ma vie. Je pourrais dire que c'est comme si c'était le jour d'une nouvelle naissance. Ce jour-là, Dieu m'a donné cette grande grâce, ce grand don de voir la Vierge Marie. Toujours avec une grande joie, je me souviens de ma première rencontre avec la Vierge Marie sur la colline des apparitions, quand pour la première fois j'ai regardé les yeux de la Vierge. Tant d'amour que j'ai pu voir dans les yeux de la Vierge. Et en même temps, c'est comme si j'avais senti cet amour dans mon cœur. À ce moment-là, je me suis sentie tellement aimée, protégée. À ce moment-là, je me suis sentie comme l'enfant de ma mère. Et cela a été le premier instant où j'ai senti la Vierge comme une mère, où j'ai commencé à aimer la Vierge Marie comme ma mère. Après cette première apparition, nous sommes restés en prière, même si nous étions petits en ce temps-là. Nous avons compris que nous avons reçu un grand don, une grande grâce, et qu'en même temps, nous avions reçu une grande responsabilité. Et quand tu t'interroges, mais que sera ma vie à partir de ce moment? Vais-je pouvoir faire tout ce que la Vierge attend de moi? Ces questions, nous les avons portées jour après jour jusqu'au moment où la Vierge nous a donné un message dans lequel elle a dit « Chers enfants, il est suffisant que vous ouvriez votre cœur. Moi, je ferai tout le reste. » Alors j'ai compris que moi, comme enfant, je ne pouvais pas faire beaucoup. Mais il y avait une chose que je pouvais faire, c'est dire mon oui au Seigneur et confier toute ma vie, tout mon cœur entre ses mains. À partir de ce moment-là, pour moi, une vie nouvelle a commencé. Une vie nouvelle avec la Vierge, avec le Seigneur, et en cheminant vers l'avant, grandissant dans la foi, j'ai compris que c'était un très grand don que de voir la Vierge. C'est une grande grâce. Mais à ce moment-là, j'ai reçu aussi un don très grand. C'est le don de connaître Jésus-Christ par la Vierge Marie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie vient à Medjugorje. Elle vient pour nous diriger vers Jésus, pour nous montrer ce chemin qui nous mène à Jésus-Christ. Et ce chemin est un chemin de prière, de conversion, de paix, de jeûne et la Sainte Messe. Je sais, et particulièrement pour vous les jeunes, quand vous entendez tous ces messages, vous allez vous interroger en disant « Mais comment réaliser tout cela ?» Cela a été personnellement ma première question. Je me suis demandé en moi-même « Mais comment vais-je pouvoir
accueillir toutes ces choses. Mais quand tu aimes la Vierge Marie comme une mère, quand tu l'accueilles comme ta mère dans ton cœur, alors plus rien n'est difficile. Mais il y a une autre chose, c'est que tu dois aussi demander le don de Dieu afin de faire tout ce que tu fais avec amour, avec le cœur. Et c'est pourquoi la Vierge dit toujours, chers enfants, ouvrez votre cœur. Et de manière particulière, lorsqu'elle dit prier, elle dit prier avec le cœur. Vous n'allez pas pouvoir quitter Medjugorje en priant chaque jour 3 chapelets, comme la Vierge a dit, prier 3 heures, mais commencez lentement, car nous avons compris, moi j'ai compris, la Vierge nous l'a enseigné, elle nous a dirigés par son école de prière. Quand elle est venue ici, elle a tout d'abord dit « Priez, laissez notre Père ». Ensuite, elle a demandé la prière d'un chapelet. Ensuite, elle nous a demandé la prière des 3 chapelets. Et ensuite, elle a dit « Priez 3 heures par jour ». Mais quand ton cœur sent qu'à travers la prière, tu reçois la paix, que tu es en joie dans ton cœur, qu'à travers la prière, tu reçois toute réponse à toutes tes recherches dans la vie, alors tu commences à prier, tu n'as pas de difficulté à prier. Et c'est pourquoi je vous invite, vous êtes ici à Medjugorje, vous êtes en ce lieu où Dieu nous donne pendant 34 ans de très grands dons. Alors recherchez ce don de Dieu, demandez ce don à Dieu, le don de la prière avec le cœur, car la prière faite avec le cœur, personne ne peut vous décrire ce que c'est, mais tu peux le sentir dans ton cœur. Dieu est présent. Demandez-lui ce don. La Vierge Marie nous invite aussi à la conversion. Et cela est très important pour tous les pèlerins, et particulièrement pour vous les jeunes. Vous qui venez ici à Medjugorje. Pourquoi venir à Medjugorje? Tout d'abord, on ne vient pas à Medjugorje à cause des voyants. Nous sommes comme tous les autres hommes sur la terre, nous avons une vie normale comme toute autre personne. Personne parmi nous n'est saint. Nous désirons vivre la sainteté. Nous désirons devenir saints, car la Vierge nous invite tous à la sainteté, mais en même temps, nous sommes comme toute autre personne. Ne venez pas à Medjugorje en recherchant des signes. Ne restez pas 30 minutes sous le soleil en essayant de voir un signe, car cela, ce n'est pas Medjugorje. Medjugorje, ce n'est pas moi, Yaakov. Medjugorje, ce n'est pas quand le soleil danse. Medjugorje est une chose tout à fait autre. Medjugorje, c'est le changement de vie. Medjugorje, c'est connaître, découvrir une vie nouvelle. Medjugorje, c'est connaître Dieu. Medjugorje, c'est commencer une vie nouvelle avec Dieu, une vie nouvelle avec la Vierge. C'est cela, Medjugorje. Comprenez que chacun d'entre vous venus ici à Medjugorje, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes venus parce que vous avez été invités par la Vierge. Mais en même moment, vous devez comprendre au même moment que chacun d'entre vous a aussi une grande responsabilité. La Vierge dit toujours, chers enfants, je désire que chacun d'entre vous devienne mon apôtre dans le monde. Aujourd'hui, de manière particulière, je dirais que les plus grands apôtres dans ce monde, c'est vous les jeunes. Très souvent, j'entends beaucoup de critiques par rapport aux jeunes. Les jeunes sont comme ceci, comme cela. Non, nous avons tant de jeunes qui sont bons, tant de jeunes qui aident les autres, tant de jeunes qui vont en mission, mais on ne parle pas d'eux. Vous êtes des personnes de grande valeur pour la Vierge. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et quand vous rentrerez chez vous après Medjugorje, il n'est pas suffisant de dire « nous sommes allés à Medjugorje ». Ça, il ne faut pas le dire. Mais que les autres, de manière particulière, les autres jeunes que vous allez rencontrer, qu'ils reconnaissent Medjugorje en vous, qu'ils reconnaissent cette lumière de Medjugorje en vous et en votre vie. Beaucoup de jeunes ont peur de se convertir aujourd'hui,
car ils pensent, si je me convertis, je devrais être à genoux 24 heures sur 24. Non, cela ne signifie pas cela. Se convertir, cela signifie avoir Dieu à la première place dans notre vie et en même temps vivre une vie normale. Moi, j'ai grandi avec la Vierge, je peux vraiment le dire, mais toujours. J'ai vécu ma vie avec mes amis. Nous allions prendre un verre. J'ai essayé d'aller en discothèque, mais cela ne m'a pas plu. Je sortais avec mes amis, mais toujours, quand tu as Dieu dans ton cœur, tu connais toi-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est pourquoi n'ayez pas peur de vous convertir. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur ici à Medjugorje, que ces journées passées ici à Medjugorje soient des journées de grâce pour vous, des journées d'ouverture de votre cœur à Dieu, car c'est ce que la Vierge répète toujours. Ouvrez votre cœur. Je crois que parfois nous ne comprenons pas combien la Vierge Marie nous aime. Regardons. La Vierge vient depuis 34 ans. Et parfois je réfléchis, la Vierge vient à cause de moi. Elle dit, « Cher enfant », combien de personnes réfléchissent sur ce thème? La Vierge vient à cause de moi, parce que je suis son enfant, parce qu'elle m'aime. La Vierge dit toujours à la fin de ses messages, « Merci d'avoir répondu à mon appel ». Réfléchissons, méditons un peu sur ces paroles. La Vierge nous remercie. Nous pouvons l'interpréter en disant, la Vierge croit encore en nous. Elle a encore confiance en nous, confiance que nous allons nous ouvrir à elle, que nous allons ouvrir notre cœur à elle et qu'elle va nous amener à Jésus. Souvenons-nous de ces très belles paroles de la Vierge. Je crois que ce sont des paroles à travers lesquelles la Vierge Marie nous dit son amour immense. Elle dit, « Chers enfants, si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. » Je crois. Aujourd'hui, de manière particulière, la Vierge désire dire à tous, à vous les jeunes, « Chers jeunes, si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. » Et c'est pourquoi quittons Medjugorje avec ce plus beau des souvenirs de Medjugorje. Quittons Medjugorje avec la paix dans notre cœur, avec l'amour dans notre cœur, avec Dieu à la première place dans notre cœur et commençons à témoigner. Je vais prier pour vous tous, pour toutes vos intentions, pour tous les malades. Et je vous invite à prier pour nous tous ici à Medjugorje, car tous nous avons besoin de prière. Je crois que ce qui nous rapproche tous, nous, ici à Medjugorje, vous, les pèlerins, c'est la prière. Et c'est pourquoi demeurons unis dans la prière. Nous allons maintenant prier ensemble un « Je vous salue Marie » pour toutes vos intentions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie. I blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Kraljice mira, moli. Marie, reine de la paix, merci.